Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Un enfant sortait quand même dans la logique on le renvoyait de l'école. Et c'était finalement ce que moi j'appelle l'élite faussée. On a renvoyé des gens qui auraient pu être des vrais révolutionnaires avec la conscience, et ils ont gardé des gens mous. D'accord? Ils ont gardé les aménistes, des gens qui disaient amen, amen, amen. Oui, monsieur le professeur, oui, monsieur le maître. 6 plus 6 égale 11. Oui, monsieur le maître. C'était comme ça, quoi. Pas beaucoup de questions après. Et c'est là. Donc vous devez en principe refuser de suivre cette voie de la chance et du hasard. Vous devez organiser votre vie, vous devez vous préparer. Se préparer, s'organiser, c'est en fonction de votre avenir. On se prépare en fonction de notre avenir, de ce qu'on pense. Tu te réveilles un matin, tu dis, moi, il faut que je me marie. Alors si tu veux te marier, commence d'abord par t'autosuffire, affectivement, intellectuellement, moralement, parce que quand tu vas te marier, tu rencontreras quelqu'un qui voudra te dominer. Parce que vous le savez, quand on se marie, quelqu'un cherche toujours à te dominer. Si toi tu ne domines pas, c'est lui qui te domine. Et il y a des dominations fortes et des dominations légères. La domination douce, ça dit une domination, on te laisse croire que tu as été grand, mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est ainsi que vous avez des messieurs, des hommes qui battent leurs femmes, mais en réalité, ce sont leurs femmes qui les dirigent. Ce qu'on dit, c'est que pas maman. Mais ce qu'on a pas, maman, c'est papa, papa, c'est maman. Mais comment ça se passe? Ouais, c'est une domination, je vais dire souple. La femme a tout ce qu'elle veut, mais c'est juste, ce n'est pas votre cas. Hein? Non, d'accord. La femme a tout ce qu'elle veut, mais l'homme n'a rien de ce qu'il veut, mais après l'homme tape la femme quand même, quand il est frustré. Mais il y a aussi des dominations où les femmes dominent tout. Elles tapent l'homme. Ça fait rire. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu une femme battre l'homme? C'est fréquent d'ailleurs, non? Mais ça c'est mon ami, parce que si on avait dans la chambre, on a 4. Betty, il se réveille au monde que à Vimbaki, tout ça, mais na Boutou, parce que les femmes sont compliquées. Hein. La nuit, à Zuko pour finir, parce que l'homme fait marathon, on n'est pas à Vimbaki quand même. À finir, Copa 555. Je dis ça parce que je sais, moi j'ai été battu par des femmes. On nous faisait ça. Moi, c'était pas des femmes, c'était des filles à l'école. Donc il y a des femmes qui battent les hommes. Bref, pour vous parler de la domination. Alors si vous vous préparez convenablement, conséquemment à la question, vous ne serez pas englouti, non plus dominé, et vous vivrez dans une sorte de paix et de tranquillité. C'est-à-dire qu'il faut que tu prépares tes connaissances, ton quotient intellectuel, ton quotient émotionnel. Et puis il faut que tu t'organises aussi toi-même. D'accord? C'est très important toujours. Et quand tu veux devenir chef d'une entreprise, il faut que tu développes en toi, ça c'est les chefs et les leaders, il faut que tu développes le sens de l'écoute. Un chef doit écouter. Un chef doit accepter les remarques. Un chef doit accepter la contradiction. Si tu n'es pas en train d'accepter la contradiction, le remarque au BBC et au fâché, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai des erreurs comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Mais il y a des moments où quand tu m'insultes, bon. Quand nous passons dans les chaînes de télévision, il y a des gens qui me suivent, non? Il y a quelqu'un qui t'insulte, qui te tient des propos vraiment discourtois. Mais à un moment donné, tu le regardes, tu sais au fond de toi que tu vaux plus que lui. D'accord? Au fond de toi, tu sais que je vaux plus que ce monsieur. Et qu'il m'insulte parce qu'il n'a pas un niveau sérieux, il n'a pas un niveau. C'est pourquoi il m'insulte. Si je le suis dans cette logique-là, c'est lui qui gagne. Parce que ceux qui nous suivent aussi ont presque son niveau pour la plupart des cas. Tu vois? Parce que nous sommes dans un pays où l'on apprécie ceux qui insultent, malheureusement. Alors si toi tu n'insultes pas, ça il faut comprendre la notion de tes applaudisseurs. Qui t'applaudissent? Ok?
Ok? Et qui te reproche? Si un groupe de bêtes, des idiots, par exemple, hein, te reproche, te fait une remarque, tu prends ça au sérieux? C'est comme un scout. Hein? Un scout ou un groupe de scouts. Ce groupe-là vient dire au chef de l'État américain, non, un général américain, non, tu conduis très mal ton armée. Tu es d'une incompétence notoire, monsieur le général. Et vous pensez que ce général-là va s'expliquer? Non, il dit, mais il ne comprend rien de ce qu'il raconte. Il ne comprend rien, je le laisse. Et c'est comme ça que vous devez faire aussi. Ça, quand vous atteignez ce niveau-là, vous devenez quelqu'un de très grand. Regardez dans la nature de ceux qui vous applaudissent. Ceux qui vous applaudissent sont comment? Quel est leur poids intellectuel? Sinon, vous pouvez être applaudi par n'importe qui. Et ça ne sert à rien. Tu comprends, Paul? Tu comprends, Bob? Quand vous enseignez ici, n'attendez pas les applaudissements. Est-ce que moi, quand j'enseigne, on m'applaudit? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut que ça baisse mon estime? Ne faites pas ça. Ça, c'est de 1. De 2, ne regardez pas dans le nombre. Vous comprenez? Vous m'avez vu déjà ici dans l'école, on a 10 personnes, 15 personnes, mais j'enseigne comme s'il y avait plein de monde. Tu comprends, Paul? Donc tu ne dois pas venir ici, tu viens à l'école, au Koti, 7 personnes, et tu commences à parler comme s'il y avait 7 personnes. Ainsi de suite, et tout. Et là, tu ne deviendras jamais grand, quoi. Jamais grand. Parce que nous connaissons quelqu'un dans la Bible, il s'appelle Jean-Baptiste, il parlait au désert, il n'y avait pas de gens. D'accord? Mais sa gloire aujourd'hui est parlée à travers le monde, là où il y a des milliers de personnes. Le problème, c'est que les victoires que vous faites en secret, ce sont ces victoires-là qui parleront de vous en public. Personne n'a parlé au roi ce que David a fait au lion. Personne. Mais même quand David disait que j'avais fait ça, le roi ne le croyait toujours pas. Mais c'est quand Goliath est tombé que tout ce que David disait a pris corps. Vous comprenez un peu? Ça donc faites très attention avec une expérience en secret. L'expérience en secret ou l'expérience toujours dans l'année sera très importante que le chaos besoin de la gloire et bateau. Tu comprends un peu? Ça c'est pour Paul et Bob. Et monsieur le juge aussi quand vous enseignez. Ne tenez pas compte du nombre. Surtout tenez pas compte des applaudissements. Parce qu'il y a des gens quand ils commencent à parler devant les gens et que les gens n'applaudissent pas, ils sont mal. Et parce qu'ils cherchent une sorte de récompense. On les récompense par rapport à ce qu'ils disent. Mais tu comprendras que si tu es dans une salle des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis, ça va être compliqué. Christ n'applaudissait pas quand il parlait, vous savez. Il étonnait en principe les gens. Et il laissait le choc aux gens. Mais c'est quand il faisait des miracles que les gens applaudissaient. Parce que ça résolvait un problème immédiat. Mais quand il passait pour poser une sémence, personne ne parlait de lui. Personne ne l'applaudissait. Parce que ça venait renverser les mentalités des gens. Il trouvait des gens qui vivaient dans les jardins, qui vivaient au temple, qui vendaient, qui étaient habitués aux mensonges. Parce que cette image est comme le Congo aujourd'hui. Tout le monde vit na COP, hein? La coopérisation nationale, quoi. Tout le monde vit na COP, n'a pas avantage. Maintenant, quand un homme comme moi je viens, ou comme vous venez, ou comme l'école vient, comme cette structure arrive, on nous dit non, ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Est-ce que ça met tout le monde d'accord? Non, ça embête, non? Christ, vous savez pourquoi pourquoi il a échoué aux élections? Vous savez pourquoi il a échoué aux élections? Christ, vous savez qu'il a été dans une élection. C'était un référendum. C'était oui ou non. C'était lui ou Barabbas. Mais il a perdu lamentablement. Vous savez pourquoi? C'était les électeurs. C'était les électeurs qui avaient décidé. C'était la base, le peuple. C'est le peuple qui avait crié, pas lui. Pourquoi? Parce que le peuple représentait le mal. Et que Christ représentait le bien. Le mal n'applaudit jamais le bien. Le mal applaudit le mal. Et qu'est-ce que le peuple avait demandé? Barabbas. Pourquoi? Parce que Barabbas était l'incarnation du mal, quoi. C'était lui le mal, le symbole du mal. Donc le monde a préféré le mal qu'au bien. Pourquoi? Parce que le bien lui demandait beaucoup de sacrifices. Quand tu veux choisir le chemin du bien, il faut abandonner $400. Il faut tika. Si tu auras $200 en Nenga solo et 400 dans le Kuta, renonce à ces 400 là. Est-ce que tu es prêt à le faire? Imagine que tu es autant en arrange $100 à carburant. So, tu vas au Gotika 100, mais 400 t'es pas mort. C'est pourquoi les gens disent mais non, malembe, on n'arrête pas tous. Tout que non malembe, mais tout mais ça non, on entend ça. Tu vois un peu, c'est la mentalité des Congolais qu'il faut travailler malheureusement et surtout heureusement. Alors je termine en vous demandant une chose. Voulez-vous appartenir à quelle classe? L'élite ou le fossoyeur? L'élite, hein? Rassurez-vous qu'ici c'est la responsabilité. D'accord? Ici c'est la responsabilité. Ici c'est dur. Ici il faut travailler. Ici on n'a pas besoin de diplôme, on a besoin de la compétence.
D'accord? Ici, on n'a pas besoin de l'éloquence. Ici, on a besoin de la pertinence. Ici, on n'a pas besoin de cosmétiques. Ici, on a besoin du réel. Ici, on n'a pas besoin que de promesses. On a besoin de la réalisation. Serez-vous prêt à le faire? Serez-vous prêt à le faire? Si vous serez prêt à le faire, que Dieu vous bénisse. Sinon, venez ici. Mais je vous promets, ici, vous n'avez pas une longue vie. Parce que le Congo que moi je vis dans les rêves, ça serait le Congo de ça. Et même si j'aurais mon bâton, mais je suis convaincu que Christian Philippe et Christelle Alliance trouveront un pays meilleur et grandiront dans de très bonnes conditions et ils vont changer les choses. Et je le dis pour moi et je le dis aussi pour vous. Christian Philippe et Christelle Alliance sont mes enfants, qui vont naître d'ailleurs. Ils ont déjà. Ami, je suis Fungwami, bah ça déjà wapi. Ne vous en faites pas parce que ça tu filmes pas. Hein? Leur maman est trouvée. On a retrouvé leur maman quelque part. Maintenant il faut coopérer avec la maman pour qu'on s'entende que les enfants viennent. C'est pas comme vous faites d'abord, les mamans vont venir après. Non. Moi c'est l'inverse. On avait cherché les mamans, maintenant on a trouvé une maman. Et donc voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui et trouver, parler de la gratuité et de l'autre chose demain et continuer. Déjà qu'on avait parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça aussi. Il reste, on a parlé de ça aussi, je crois. Ici parce que tu en as fini. Non, mais c'est là qu'on va terminer sur la notion de la souveraineté et de la responsabilité. Oui, papa. Acculturation? Oui, l'acculturation est venue. C'est quoi l'acculturation? C'est le fait de détruire la culture de l'autre par une autre culture. Lingaloba, parce que la culture en lingala, c'est les bozali. Malheureusement, quand on parle de culture, on voit la musique. Culture dans lingala, c'est bozali à mutu. C'est pourquoi Mao n'a pas commencé la culture de modernité. Oh, révolution, non. Tu vois des aventuriers. Révolution, modernité, n'a pas couru. Mais ces gens-là nous ont pris pour des... Non, mais c'est pas possible. Ah! Non. Ces gens-là nous ont vendu du rêve. Ah! Congo Diana, Congoléo. Bateau, na photo. Il commence par la culture. C'est pourquoi Mao a commencé par la révolution culturelle. Ça veut dire Kobongo la bozali na yo. En fait, ce que Mao voulait dire, Mao voulait simplement dire recommençons à exister. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait deux classes en tout cas. Les pauvres, les riches et les pauvres directement. Mao dit non, une société d'injustice, ça ne marchera pas. Pourtant, il n'était pas chrétien. Hein. Naître de nouveau. Ouais. C'est naître du nouveau. C'est la renaissance en fait. Bozali Sika. C'est ça maintenant. Maintenant, la culturation est le contraire. C'est-à-dire, Mundela y a eu dans le but. Pour nous à la moto, il faut là ta veste, le roi Ngaï. Pose à la moto, il faut que à la messa, aux une fourchette, ma bende, au lieu. Wando moto yo wana. Pose à la moto, il faut là ta sapato, il y a modèle ou aboué. Et puis où tu pas nangai. Vous comprenez? Et du coup à la tissio, à liesio, à melisio, pe à lobisio. Pe à lobi noté, ko bota ngo bota nzama la muté, bota na lo lenge nangai. Pe à bota na lo lenge oya lingi. C'est ce qu'on appelle une sorte d'acculturation. Ça veut dire que tu n'existes plus culturellement, mais tu existes à travers quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous avez le corps des Congolais, l'âme des Occidentaux. Mais des Occidentaux en captivité, en tout cas. Alors, ma petite expérience me dit ceci. Moutou, nous autres, nous, c'est le corps est salimaka. Le corps commence à contact, il y a une femme et un homme. Sur Koutani, nous autres, on dit qu'au salima. D'accord? Et comme une phase embryonnaire, on dit qu'on mata. Mais ton esprit ne vient pas encore parce que l'esprit de quelqu'un n'est pas dans le ventre. C'est quand tu nais, tant au botami, ton esprit vient et c'est ce qui te fait pleurer en principe. Parce que l'esprit active les sens. Voyez-vous?
C'est quand tu as ton esprit en place que tu as les sens, que tu commences à sentir. Vous allez voir certains bébés, quand on les prend, les sensibilités. On cherche d'abord la sensibilité. En réalité, on cherche plutôt l'esprit, soit à commis. Vous comprenez un peu? À commis. C'est ainsi que quand quelqu'un meurt, automatiquement dans ton langage, tu changes de terme. Nous autres, on a la place telle. Tu comprends un peu? Même si c'était la femme que tu aimais, même si c'était ton papa que tu aimais. Tu ne diras pas, ah, papa Lali, on dirait que nous autres, papa Ikobima Mukolo, tel. Tu fais directement la part des choses entre papa et Nanzoto Naye. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui est un homme qui est parti. Cet esprit vient d'où? Cet esprit vient de l'éternité. Ça repart où? Ça repart dans l'éternité. Cet esprit rentre dans un corps pour accomplir une mission quelconque. Cette mission, c'est une mission d'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de ce que Dieu veut pour notre Kiliwana. Parce que autant le chaos s'est produit au Congo, autant Dieu a envoyé beaucoup d'âmes, beaucoup d'esprits au Congo pour résoudre le même problème. Parce que chaque fois qu'un peuple a un problème, Dieu envoie un homme ou une femme. Toujours. Alors cet homme-là peut être toi, cet homme-là peut être moi. Et mon esprit vient en fonction d'Ayango. C'est pourquoi la plus grande question qu'un homme se pose, c'est de savoir qui suis-je. Parce que c'est dans qui suis-je là qu'on trouve d'où je viens. Tu comprendras que tu es venu de l'éternité pour accomplir une mission. Ton pays est dans la chute, ton pays est dans la honte, ton pays. Je suis la personne que, que Dieu m'envoie. Quand je dis je, c'est le je de nous, hein, nous tous. Nous sommes ces personnes-là. Tu vois un peu? Donc il n'y a pas d'hasard dans ma Kambouana. Maman, il y a Mbanda. Il y a Koiba. Que tu sois l'enfant, il y a deuxième bureau, troisième bureau, ça ne compte pas dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça va se vérifier plus tard. Souvent, quand nous définissons la grâce, nous avons tendance à nous retrouver dans le même sens de la définition de la chance. Et surtout côté pratique, comme nous disons que ce qui est la grâce, c'est une chose qu'on n'a pas méritée. Qu'est-ce qui est la chance, c'est une chose qu'on n'a pas méritée. Selon vous, est-ce que vous pouvez m'aider personnellement à faire cette différence entre la chance et la grâce? Je suis d'avis que la chance n'est vraiment pas un terme de Dieu. D'accord? Je suis convaincu, je suis d'avis. Parce que si vous allez voir, j'ai oublié le verset en question, il y a un verset biblique qui parle vraiment de la chance comme l'œuvre d'un Dieu qu'on appelle le Dieu de Gad. C'est lui le Dieu de la chance, le Dieu Gad. C'est lui le Dieu de la chance. Ça veut dire, les Romains, les Grecs et tout, ce sont des gens, quand ils allaient à la pêche ou à la chasse, quand ils allaient combattre, ils imploraient ces dieux-là. Et ces dieux-là les aidaient, les accordaient certaines faveurs. Tu comprends un peu? Et chez nous aussi en Afrique, on avait ces gens, on avait ces dieux-là. Ceux qui par ça veut dire, je veux que chasse n'engage à la fructueuse, je vais là-bas. D'accord? Je prie ces dieux-là, je lui demande de m'aider. Hein? Il a fallu que Socrate vienne pour dire qu'on n'a pas beaucoup de dieux. On a un seul Dieu qui se manifeste dans beaucoup de sphères. Et c'est Confucius qui dit ça aussi. Il dit nous n'avons pas beaucoup de dieux, non, un seul Dieu, mais qui est multiforme. Et c'est ainsi que dans même la Bible, vous avez Asa El Shaddai, Asa El Sugipe Nani, Asa El Nani, El Marabiosh, El Nani. Tu vois? Alors moi je te souhaite, je te propose, à la place de dire bonne chance, dis que la grâce t'accompagne. On utilise comme le synonyme de la grâce. Bon, moi je crois que c'est la version améliorée. D'accord? La version améliorée de la chance, c'est la grâce. D'accord? Au lieu de dire à ton enfant bonne chance, tu pourras lui dire que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Au lieu de dire à quelqu'un bonne chance. Quand on dit à quelqu'un bonne chance, j'ai comme l'impression que tu le places dans une sorte de gag, de gad, quoi. Mais c'est tellement entré dans les langages qu'on pense que et ça peut être bien, mais ça n'a bien mingité. La chance, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais la grâce, on l'explique. La grâce, on l'explique. La grâce, c'est la relève de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui estime que c'est ton tour, mais non, c'est lui. D'accord? Mais la chance, en tout cas, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a la chance de voler. Tu entends, non? Chance, c'est Goï Béza. Jonathan, qu'il a des gars, il y a il dit chance. Tu diras jamais c'est la grâce de Dieu. Hein? Toi-même, tu ne peux pas dire grâce à Dieu, mais c'est soin. Ou tu sors avec la femme d'autrui. Tu vas dire quoi? Il y a une chance, il y a des gars. Ceux qui jouent la Zouakio. Vous avez déjà dit ça, non? Et il y a la chance. Mais tu ne diras jamais, grâce, tu ne peux pas dire ça. Ils vont dire, blasphème. Tu vois un peu? Donc tu ne peux pas dire que
c'est par la grâce de Dieu qu'on t'a pas arrêté. Tu dirais que c'est par la chance. Donc je te souhaite de dire chance qui est grâce. Et pardon, grâce qui est chance. Il y a écrit celui de jeu d'hasard. Jeu d'hasard. C'est pas bien, papa. C'est pas bien. Le jeu d'hasard, c'est pas bien. Et là, comme bé, na vie. Mon ami Omo me dit, nga fera bota kala Canada. Pas pété boté na kina 11 ans le Paris foot. Donc il faut assumer mon gati. Baba na malembe 500, 1500, 1000 euros à jour boucle le pont OK. Donc il faut faire très attention. Beaucoup de boucle le pont wa kenakia au Paris foot. Il faut éviter. Au moins tu enlèveras le mot hein, parce qu'on ne sait jamais, on peut nous poursuivre quoi. Oui. Question. Comment devenir une élite? En cherchant à le devenir. Un jour, Socrate marche avec Platon. Ils arrivent dans un endroit où il y avait de l'eau. Tellement que Platon l'embêtait un peu. Je veux savoir comment on fait pour être intelligent. Alors Socrate prend la tête de Platon, il le plonge dans la fontaine. Le gars voulut chercher pour Bima, parce qu'il y a combien qu'on peut souffler et tout. Alors, Bimi c'est Longi. Abi, mais maître, pourquoi tu me fais ça? Abi, le jour où tu commenceras à chercher la connaissance comme ça, comme à chercher le souffle de vie, tu comprendras ce que c'est de vivre. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Comme par exemple dans nos universités cette fois-ci, donc dans notre époque, bien sûr qu'il y a des facultés qui devaient être entretenues avec des beaux laboratoires, mais ça n'existe pas. L'élite, comme par exemple dans notre cas ici au pays, nous voyons tous les chantiers sont offerts aux Chinois, aux expatriés pour l'exécution. Nous avons aussi des ingénieurs dans ce même pays, nous avons des physiciens, des mathématiciens. Et même, ils n'arrivent même pas à contrôler seulement les chantiers qui sont exécutés par les Chinois. Dans ces cas-là, l'élite de la RDC doit-il un jour dire que réellement, nous ici qui étudions encore, nous pouvons réellement dire un jour que nous sommes une élite et on peut compter sur nous, dans les conditions où le pays nous a placés. Alors, c'est filmé? Je vais dire quelque chose de très, très fondamental. Regarde, tu sais ce qu'on appelle le reni intellectuel. C'est ce qui se passe au Congo. Ça veut dire quoi exactement, le reni? Ça veut dire que les gens refusent de croire en eux-mêmes, quoi. Hein? Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, non. Ils sont conscients de ce qu'ils ont mis en vous. Personne ne te donnera sa maison que tu construises, tu vas détruire ça. Parce qu'il sait qu'on ne t'a pas enseigné comment construire une maison. On a enseigné aux gens d'être des diplômés, mais pas des créateurs de solutions. Je te donne un exemple. Sincèrement, hein, tu me réponds sincèrement, d'accord? Ngana Toibaka. Hein? Toibaka, tout ça va plein de dangers. Il y a Koiba, Baninga, Kosala, Baninga, Makamba, Kata, Minen. Et entre Ngana, déjà, Tostoboma, déjà deux masses en abisso moko. Tu comprends? Oui. On a des Ngana, Toboma, déjà deux masses en abisso. Est-ce que tu penses que ceux qui n'ont pas l'abisso là, Nanga? Tu voudrais que je dorme avec toi? Jamais. Quand je regarde autour de ta femme, tu accepteras? Même pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un danger. C'est comme ça. C'est ça, les intellectuels congolais savent que leurs élèves sont des dangers pour leur pays. Parce qu'ils ont détruit l'université. C'est pourquoi quand ils tombent malades, ils vont à l'étranger. Ils ne peuvent pas accepter que vous parce qu'il suffit de regarder l'uniquine, les médecines de l'uniquine, pour te dire, hey, problème. Tu comprends un peu? Parce que le dégât qui a été commis à l'école, l'usine de la production des intellectuels, on ne peut plus se rendre compte. C'est pourquoi tu vois que les gens refusent, on conteste même le juge. Parce qu'on sait comment il a été formé. Comment, dans quel état le gars a été formé. Tu comprends bien ce que ça veut dire? Donc vous n'êtes pour rien, mon frère. Vous faites le tourisme à l'uniquine, le tourisme de nos universités. Parce que jusque-là, nous n'avons aucune université congolaise. Comment un pouvoir qui a fait 18 ans au pouvoir, ce pouvoir, quand il arrive, il trouve l'université du Congo, l'UNIKIN, classée parmi les meilleures universités, mais en décroissance quand même. À Kouta Kiango, parmi les 500 meilleures universités, non, parmi les 200 ou 300, non, parmi les 200 universités, il y a Afrique. Là, monsieur arrive. Le Congo classe l'UNILU, l'université de Kinshasa, l'UNIKIS, l'ULPGL et quelques universités du Congo étaient placées dans la liste. Mais 18 ans après, toutes les universités du Congo sont sorties de la liste.
Pas des 200, des 500. Mais ce sont ces universités-là qui vont produire des médecins. Mais qui va aller là-bas? Hein? Qui va aller là-bas? Donc tu peux beau apprendre IBTP, mais quand ils voudront construire des routes durables, ils appelleront les Japonais. Parce qu'ils savent que beaucoup ça, ils savent qu'ils ne vous ont pas formé pour ça. Eux-mêmes savent. Donc c'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi ils ne vous appellent pas. C'est pourquoi j'appelle ça le déni ou le reni. On a renié notre biseau, quoi. Hein? Renié notre biseau. Et là, le coach chez l'équipe, oui, pendant que je joue dans la foot, est-ce que vous avez un alignement? Vous avez été. Maintenant, il y a un entraînement, vous avez non? Tout ça, mais il y a une compétition. Il y a tout le mercenaire, autre pour là. Parce qu'il y a un biseau, et vous avez soutenu, n'est-ce pas? Donc, maintenant, il faut renverser ça. C'est pourquoi il faut faire pression au nouveau président de comprendre l'impératif. L'impératif aujourd'hui, c'est refaire les universités qui ont été détruites. D'accord? Toutes les universités du Congo ont été détruites par la politique. Maintenant, il faut refaire cela. Empêcher à ce que les enseignants, la professeur, comme un député, il faut, pardon, sénateur, ministre, il faut arrêter cela. Parce que quand vous avez un ministre, professeur, le jour de la matinée politique, qu'est-ce qu'il fait? Il sèche l'école, il sèche le cours, il va répondre dans la matinée politique. Un professeur ne tient pas le drapeau d'un parti politique, il tient un livre de code dans son secteur et il enseigne. Ailleurs, ce sont les professeurs qui veulent devenir, des ministres qui veulent devenir des professeurs. Mais au Congo, c'est l'inverse, quoi. Ils veulent quitter l'université vite fait pour aller à l'université. Et il y a un professeur qui dit sous l'impulsion. Qui d'autre? Oui, madame, mon frère. Oui. Satan et Dieu, c'est juste des concepts, c'est pas propre à la convention des gens. Satan n'est pas un nom propre. Satan est un nom commun. D'accord? Dieu n'est pas un nom propre. Le nom de Dieu n'est pas Dieu, tu sais. Tu sais, non? Oui. Qui sait ça aussi? Que Dieu n'est pas son nom. Le Dieu, c'est un titre. C'est pas son nom. C'est pourquoi ce sont des concepts. Tu as compris un peu? D'accord. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de Satan. Oui, mon frère. Mais Satan et tous ces anges déchus, ils sont aussi au monde des esprits, c'est tout ce monde astral. Qu'est-ce que tu appelles par monde astral et monde d'esprit? Qu'est-ce que tu entends par monde astral? Monde astral, c'est là où Satan règne. C'est ça? Monde astral, c'est là où Satan règne. Là, il fait des choses. Il fait quelque chose. Deuxième monde. C'est quoi le deuxième monde? C'est quoi le deuxième monde? Si le deuxième monde existe, où est le premier? Le premier, c'est ça. Et le deuxième, c'est là. Ce sont des histoires qu'on racontait quand on était petit. Deuxième monde, les Arabes, Nassé. Les Arabes, Licolo. Le cieux dont on parle la Bible, c'est pas le cieux, il y a un cieux toujours c'est même pas la question. Mais ça, on en parlera un autre jour. On en parlera un autre jour. Satan et ses anges déchus opèrent ici, sur notre surface ici. Ils opèrent ici. D'accord? Ce sont eux qui sont généralement à la base de très grandes tensions qu'il y a dans le monde. Mais ces tensions-là sont déclenchées aussi par le choix des hommes. Satan n'opère pas dans ta vie si tu ne l'invites pas. Il n'opère jamais dans ta vie si tu ne l'invites pas. Il est très poli pour venir dans ta vie si tu ne l'invites pas. Or, la seule manière pour l'inviter, c'est d'être ignorant. Si tu es ignorant, il vient. En fait, Satan vient chercher ce qu'il y a de lui, n'est pas d'ailleurs. Or, ce qu'il y a de lui et pas d'ailleurs, c'est ton ignorance. Il suffit que tu ignores quelque chose, pas il est là dans ta vie. Et il commence à opérer à fait que les ténèbres aient gagné ma connaissance en mon cœur. Ouais, merci. Comment ça se passe la désactivation de l'esprit dans les corps universels? Comment ça? Ça se passe, la désactivation de l'esprit dans les corps universels. Quand quelqu'un se penche vers le mal, quand quelqu'un accepte que l'ignorance est comblée vide naïe, l'arme la plus importante, c'est le doute. Quand tu commences à beaucoup douter de toi-même, beaucoup douter de tes connaissances, beaucoup douter de ce que tu es, de ce que Dieu t'a dit, c'est sans la preuve, malembe, il y a victoire du mal sur toi. Et petit à petit, plus le doute devient fort dans ta vie, plus ton esprit se désactive. Tu deviens désintéressé dans mon camango, tu comme des personnes que tu as perdu le courage, tout ça. C'est pourquoi on dit ce monsieur a été vaincu. Vaincu par quoi? Vaincu par les ténèbres, par le désespoir. Cette personne ne croit plus en rien. Tout ce que les autres font, c'est du tout. C'est pas un problème. C'est des gens qui ont accepté d'abandonner.
D'accord? Ils ont abandonné, ils ont été vaincus. Alors, si tu as été vaincu, réveille-toi et dis-toi que tu n'es jamais un échec, mais par contre, tu es une opportunité. Merci. Patron na nga Polosa, esimba lisute. Po makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na nga. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.